chers compatriotes, aujourd'hui, mardi 11 août 2015, je reviens encore sur le dossier qui s'est passé hier à Londres avec le jugement à Katimini du criminel génocidaire Karenzi Karake, le Tutsi rwandais général de Kagame. Comme vous savez, notre pays, depuis un certain temps, subit beaucoup d'exactions au niveau de l'Est de notre pays, avec un pillage systématique de nos ressources minérales et des ressources stratégiques, sans compter 12 millions de gens tués, et plus de 5 millions de femmes violées, avec beaucoup d'atrocités, et plus de 5 millions de personnes déplacées qui vivent dans des brousses à travers tout l'Est de notre pays. Et Joseph Kabila n'est qu'un facilitateur de l'imposition Tutsi rwandaise du Rwanda et de l'Ouganda, de Museveni et de Kagame dans notre pays. Donc hier, la Grande-Bretagne a démontré à la face du monde, en libérant en Katimini le général Tutsi, le grand criminel qui a créé des rébellions, qui a ravagé l'Est du Congo, du nord-est au sud-est, ça veut dire que le Haut-Zaïre et le Kivu entier. Et ces gens se sont amassés beaucoup de milliards avec la tuerie imposée aux Congolais, avec la misère imposée au peuple du Congo. Voilà que hier, le 10 août 2015, la Magistrate Court de Westminster n'a pas voulu annoncer l'audience au niveau du public. C'est un devoir de l'État de pouvoir annoncer publiquement la tenue d'un procès de ce genre. Parce que l'Espagne devrait être au courant, le peuple congolais devrait être au courant, le Rwandais, Hutu et Tutsi devraient être au courant qu'il y avait un procès à Londres. Mais tout a été caché. Pour quelle raison? Parce que la Grande-Bretagne, hier, a voulu faire voir que Kagame est leur main de pillage du Congo. Vous vous souvenez que ça fait pas longtemps que BBC a sorti un documentaire sur le rôle de Kagame Museveni dans le pillage des ressources du Congo. Tony Blair est le conseiller spécial de Paul Kagame en matière de pillage du Congo. Et c'est son épouse, Chérie, qui a été l'avocat de cet assassin, ce génocidaire de Karenzi, ici à Londres hier. Et pour obtenir la libération conditionnelle de Karenzi, Madame Blair Tony avait payé 1,5 milliard de pounds. Je ne dis pas euros, 1,5 million de pounds. Et hier, cette dame n'a pas reçu moins de 10 millions de pounds de paiement pour le procès ridicule que nous avons connu hier de 4 minutes en Angleterre. Ça veut dire que l'Angleterre vient de confirmer que c'est le pays qui est à la source de la misère du Congo. La justice de l'Angleterre a démontré que c'est une justice corrompue et inacceptable. Alors nous devons nous mobiliser, peuple congolais, pour que les Anglais puissent nous connaître maintenant, comprendre que nous sommes en colère, comprendre qu'il y aura des manifestations, il y aura des écrits, mais nous ne disons pas d'aller écrire en pêle-mêle. Nous voulons coaliser nos efforts. Tous les mouvements de société civile, tous les mouvements politiques, et les leaders religieux, nous devons nous coaliser pour que nous puissions faire des actions communes envers la justice, les milieux politiques, la police britannique et tous les milieux de l'opposition ou du pouvoir en Grande-Bretagne. Ils doivent sentir que nous avons compris depuis hier que la Grande-Bretagne vient de confirmer au monde entier que ce pays est partie prenante de l'occupation, des pillages, des viols qui se passent de nos femmes au niveau du Congo. Ça veut dire que je lance un appel au peuple congolais, nous devons nous mettre debout. Nous devons faire comprendre aux Anglais par des actions, des actions concrètes, hein, des écrits, des démonstrations
frustration, nous devons continuer à nous battre jusqu'à ce que Joseph Kabila puisse partir de notre pays et que le Congo puisse revenir à un enfant du Congo pour que nous puissions imposer la respectabilité de notre souveraineté nationale et notre dignité bafouée. Je vous remercie. Je compte sur le peuple congolais. En tant que leader de la résistance patriotique congolaise mondiale, j'ai de pleurs. Et je vous invite, mes frères et mes sœurs, à ce que vous puissiez vous mettre debout, parce que ce n'est pas une action d'un individu. Nous allons nous mettre tous ensemble debout et nous comptons à ce que nous allons accompagner politiquement toutes ces actions pour que nous puissions arriver à un résultat. Et nous devons faire en sorte que le milieu public britannique puisse connaître notre problème. Parce que les politiciens et les juges pratiquent la même corruption au sommet de l'État britannique. Nous devons associer les universités, associer les écoles, associer les églises, associer tout le monde dans cette société britannique pour que, enfin, le dossier congolais soit connu dans le public. Nous n'avons jamais accepté que le Congo puisse continuer à souffrir pendant que quelques personnalités comme les Tony Blair, les Chery Blair sont en train de devenir des riches, de plus en plus riches. Il y a un dossier sur le travail que Tony Blair fait au niveau de Kagame, qui a été bloqué au niveau du Parlement britannique. Nous avons demandé la transparence. Nous devons connaître quel est le rôle de Tony Blair autour de Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il fait comme travail et combien il est payé pendant le temps qu'il est en train de conseiller un génocidaire sanguinaire qui est en train d'occuper, de tuer massivement le peuple congolais et même le peuple rwandais. Donc voilà, chers compatriotes, je reviens pour vous dire que la lutte continua, Victoria est certa. Plus jamais ça au Congo, la patrie ou la mort. Je vous remercie.